Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se tester le Honor Magic 6 Pro. Allez c'est parti. L'année dernière, je vous avais sorti ma première vidéo sur cette chaîne qui parlait du Magic 5 Pro, un téléphone qui m'avait accompagné pendant plusieurs mois et qui m'avait vraiment impressionné, notamment sur la partie photo. Venant d'un iPhone 14 Pro l'année dernière, c'est vrai que ce Honor Magic 5 Pro m'avait mis une vraie claque. Aujourd'hui, on reprend une formule qui marche. On n'est plus sur un triple capteur de 50 millions de pixels comme l'année dernière. En effet, le téléobjectif x5 a évolué sur un 180 millions de pixels. C'est assez peu commun. Finalement, on va se retrouver avec de grosses valeurs en mégapixels sur notamment le capteur x1, le capteur principal. C'est ce que notamment Xiaomi vient faire sur ses smartphones ou Samsung avec le S24 Ultra et son capteur de 200 millions de pixels. Cette fois-ci, non, ça va être sur le téléobjectif qui va occuper une place vraiment centrale sur l'arrière du smartphone. On peut le voir qu'il est vraiment bien plus gros que ses deux copains en dessous. Donc moi ce que j'apprécie et ce que j'appréciais déjà l'année dernière, c'est le 50 millions de pixels qui est proposé sur le grand angle, sur l'ultra grand angle. Je suis pas forcément un gros fan de la course aux millions de pixels sur le capteur x1 parce que souvent même sur le S24 Ultra vous allez régulièrement shooter en 50 ou en 12 mais très rarement en 200. En plus ça prend beaucoup de place dans le téléphone, donc c'est pas vraiment ce que moi je vais venir rechercher, surtout que les performances en basse lumière vont vite se dégrader avec de telles valeurs en mégapixels. Donc on va voir dans cette vidéo ce que ce téléphone vaut en photo. Alors ce smartphone ne se résume pas que à la photo, ce serait un petit peu trop beau. Question performance, Honor l'a équipé du dernier Snapdragon 8 Gen 3 qui peut supporter notamment le Wi-Fi 7 qui est vraiment super performant et épaulé par 20 Go de RAM par Honor, donc c'est 12 plus 8, 8 qui sont virtualisés via la mémoire interne du téléphone. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. On est sur le haut du panier, donc un téléphone qui va largement pouvoir faire tourner tous les derniers jeux, toutes les dernières grosses applications. Donc après, à 1299 €, c'est pas surprenant, c'est finalement le minimum, c'est ce qu'on va venir attendre d'un téléphone de ce prix-là. On peut être content néanmoins, 512 Go de base, c'est pas autant que ce que Xiaomi a pu faire sur le Xiaomi 13T Pro, mais c'est mieux que Samsung avec le S24 Ultra qui démarre en 256, donc ça c'est quand même vraiment pas mal. 512 Go, ça devrait convenir largement à la plupart des personnes. Côté écran, DxOMark l'a noté numéro 1, comme finalement sur la batterie et comme sur la caméra. Donc c'est vraiment un téléphone qui a cartonné, qui va mettre, je pense, une bonne claque comme l'année dernière à pas mal de constructeurs. Au niveau de l'écran, on passe d'à peu près 2000 nits l'année dernière à 5000 cette année. Donc un écran hyper lumineux, toujours avec leur technologie incurvée sur les quatre côtés qui donne un petit peu cet effet d'écran flottant. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Après, au quotidien, je vais quand même venir préférer les écrans plats, tout simplement pour poser des écrans de protection, etc. Ça me semble quand même plus facile à faire. Après, ça, c'est une question de goût. Honor préfère continuer de mettre des écrans incurvés et franchement, c'est très réussi, ça marche très bien. Sur le haut de cet écran incurvé, on va retrouver une pilule, un petit peu à la façon de Dynamic Island chez Apple depuis l'année dernière. Et Honor a un petit peu récupéré ce système-là pour venir adapter cette pilule avec les appels téléphoniques, la musique. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et vous avez toujours incorporé leur système de reconnaissance faciale 3D qui marche toujours aussi bien, en plus du capteur d'empreinte digitale situé sur la tranche basse du smartphone. Au niveau de la batterie, on est sur du 5600 mAh. Sur tous les smartphones haut de marché que je vais venir connaître, j'en ai pas un seul en tête qui va avoir une si grosse batterie. L'autonomie est tout simplement phénoménale. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez filmer toute la journée, prendre plein de photos, etc. Vous n'allez pas être embêté. Et même si vous êtes un utilisateur vraiment très gourmand, il y a la charge 80 watts cette année. On passe de 66 à 80 watts. 66 watts toujours en charge sans fil. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça va vous permettre de recharger le téléphone hyper rapidement. Au niveau de l'écran, toujours 120 Hz. LTPO peut descendre de 1 Hz, monter jusqu'à 120. Ça permet d'optimiser la batterie. Donc avec la grosse batterie qu'on va venir avoir derrière, ça c'est encore super intéressant. Petite particularité chez Honor, c'est que leur écran a des fréquences d'affichage différentes de ce qu'on peut avoir. En fait, c'est des fréquences d'affichage très élevées. On est à du 4000 Hz et quelques. Alors
c'est pas quelque chose que vous allez voir au quotidien. En fait, c'est le scintillement de l'écran, c'est-à-dire votre écran il va scintiller plus ou moins vite. Chez Honor, ça va scintiller très très vite à une vitesse à laquelle vos yeux ne peuvent pas percevoir, ce qui va permettre d'éviter la fatigue oculaire, notamment le soir si vous utilisez le téléphone dans votre lit. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Il y a toute une technologie qui est incorporée dans les écrans de chez Honor qui va vous permettre d'éviter la fatigue oculaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Concernant la partie photo, quand vous allez venir lancer l'appareil photo, vous allez avoir plusieurs modes de disponibles. La possibilité d'activer Honor IA, donc ça c'est un mode qui va permettre tout simplement d'ajuster les couleurs, la colorimétrie, la luminosité en direct sur la photo en fonction de ce que vous prenez, un paysage, de la verdure, des fleurs, un plat, ce genre de choses. Donc ça c'est quand même très très pratique. Et à côté vous avez les modes colorimétriques, donc vous avez naturel, couleur vive et authentique. Alors moi, pour avoir fait pas mal de photos, là où je trouvais que le rendu était le plus flatteur, c'était le mode authentique. Après il faut faire attention, souvent quand on va prendre des photos avec des zones d'ombre très foncées, ça aura tendance à moins les faire ressortir, ça va être des noirs très profonds. Après tout dépend ce que vous appréciez dans vos photos. Dans tous les cas, vous avez 3 modes que vous pouvez venir sélectionner. Alors le mode standard, ça me rappelle vachement les photos qu'on va pouvoir venir prendre avec un iPhone, des couleurs vraiment très naturelles, pas excentriques. Le mode couleur vive, ça va se rapprocher un petit peu plus que ce que Samsung peut venir proposer. Et le mode authentique, ça c'est quelque chose que je trouve relativement à part, mais que moi j'aime beaucoup. Là où il y a vraiment une grosse différence, et là on le sent, c'est clairement sur le téléobjectif, entre du 180 millions de pixels et du 12 chez Apple, la différence elle est vraiment notable. Quand vous allez venir zoomer dans votre photo, vous verrez qu'en termes de détails ça n'a absolument rien à voir. Donc là pour le coup, oui, Honor a mis une petite claque à Apple au niveau de la photo. Au niveau de la vidéo, c'est peut-être les concurrents les plus sérieux. Samsung qui vont venir proposer de la 8K, ça on en a rien à péter. Honor il vous propose de la 4K 60 en log comme Apple. La différence, c'est qu'avec Apple, vous pouvez venir filmer directement sur SSD externe. Donc c'est vrai que moi c'est assez pratique pour les vidéos que je peux vous faire, parce qu'il y a des moments où je vais faire des plans de coupe à l'iPhone, vous n'allez même pas le discerner parce que je vais pouvoir appliquer la même colorimétrie à ma caméra, à mon iPhone. Donc là effectivement on peut filmer en log, mais ça va pas être de l'Apple ProRes comme sur l'iPhone, c'est-à-dire que ça va être des fichiers quand même beaucoup plus compressés sur ce Honor. Après oui, c'est des usages de niche clairement, mais quand on va venir avoir des téléphones à ce prix-là, ça peut être des usages qui peuvent faire la différence. Donc effectivement on peut filmer en log, pas sur SSD externe et pas en Apple ProRes, ce qui semble assez logique, hein. On est sur un Honor, donc des formats d'Apple, ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'Apple a encore une petite longueur d'avance en vidéo. Ce que j'apprécie également, c'est la possibilité de venir filmer en 21/9 en natif, ce que l'iPhone en revanche ne propose pas, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Pour ce qui est de l'interface, macOS 8, c'est une interface qui est aboutie, que moi j'apprécie particulièrement, que je vais venir préférer à celle de Xiaomi par exemple. On n'est pas sur quelque chose d'aussi abouti que One UI. Honor ou un petit peu moins d'expérience, donc il va y avoir un petit peu moins de fonctionnalités. Après, tout dépend si vous voulez une interface claire, nette, simple, sans fioritures. Là, celle d'Honor, elle fait clairement le boulot, parce que c'est vrai que celle de Samsung, vous allez parfois avoir, disons, des propositions, des fonctionnalités qui ne sont pas utiles tous les jours. Côté design, c'est vrai que j'ai tendance à en parler au début, et pourtant on est quand même sur un design qui est relativement atypique, avec ce gros bloc photo au milieu. Moi honnêtement j'aime bien, ça va pas venir trop me choquer, c'est sûr que c'est assez particulier, on peut pas voir ça tous les jours. Si vous aviez déjà le Magic 5 Pro ou le Magic 4 Pro, vous serez moins choqué que d'autres personnes. Moi je trouve ça assez sympa, c'est sûr que c'est imposant, avec les petits côtés en alu brossés comme ça. J'avais fait la critique l'année dernière,
Je l'avais fait de nouveau sur le Honor 90 il me semble. On a un dos cette fois-ci matifié. L'année dernière c'était un dos noir brillant. Si on voulait un dos mat, il fallait forcément prendre le coloris vert. Cette année, que vous preniez le coloris vert ou le noir, vous êtes sur un dos mat et ça c'est très bien. Bravo Honor. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce Honor Magic 6 Pro. C'est pas forcément une révolution par rapport au modèle de l'année dernière, mais Honor a su taper sur les points à améliorer et ils ont réussi à encore améliorer leurs produits. Il y a eu une petite hausse tarifaire effectivement. Je pense que Honor s'aligne un petit peu plus sur ce qui va venir se faire sur le marché. On reste quand même 100 € moins cher qu'un iPhone 15 Pro Max ou qu'un S24 Ultra, donc ça reste intéressant, surtout avec du stockage en plus. On a 512, le prix d'appel chez Samsung ou Apple, ça va être du 256, donc ça reste quand même très bien. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir acheter le produit sur le site d'Honor. En ce moment, vous avez la Honor Pad 9 qui est inclus avec le produit, donc c'est la nouvelle tablette de chez Honor, qui vaut quand même 400 €, donc ça fait un beau cadeau avec le téléphone. Ça vous permet en plus de rentrer dans l'écosystème de chez Honor. Et vous avez quelques réductions, vous avez notamment moins 50% sur les chargeurs rapides pour venir équiper votre Honor Magic 6 Pro. Attention, chez Honor c'est de la charge propriétaire, donc si vous prenez un chargeur 120 watts ou autre de chez Xiaomi par exemple, ça ne marchera pas. Et en tout cas, je vais vraiment remercier Honor de m'avoir envoyé ce produit pour pouvoir le tester. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu juste en dessous. Mettez un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis surtout d'avoir filmé dans un cadre complètement différent. J'avais envie de changer un petit peu. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua. Salut!